c'est formidable tout ça, mais avant d'intégrer ces IA dans nos process au sein de nos équipes, il va quand même falloir un tout petit peu qu'on parle de l'impact que tout cela va avoir sur l'humain. Tu es d'accord? Vu que l'IA, comme Crystal Knows, peut faire des communications à notre place, on se pose quand même la question, où est-ce qu'on est nous, quoi? C'est une plateforme en fait qui est assez particulière. Elle met en œuvre une intelligence artificielle pour nous aider à déchiffrer le mystère des personnalités humaines. C'est pour ça qu'on est là, n'est-ce pas, Dobrila? ChatGPT est en Exactement, train de faire le travail pour nous. exactement. Yorana. Bonjour, bienvenue dans Montagnier Cocotier, la pause RH avec Kéraillé de Cadeau 360. Et Dobrila Stupar de TCTA. Nous abordons les nouvelles façons de travailler avec un focus sur la collaboration hybride, La stratégie humaine, la communication interne, l'intégration des nouveaux talents dans les entreprises les nouvelles méthodes de formation et les meilleures pratiques de New Ways of Working. Bienvenue dans cet épisode spécial de Pause RH Montagne et Cocotier. Je suis Dobrila Stupar et aujourd'hui, préparez-vous à une discussion palpitante à partir de la Suisse sur les IA et les New Ways of Working, amis ou ennemis. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et pour ce faire, j'ai l'immense plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Kay Rayet. Alors Kay, bonjour, bienvenue. Yorana Dobrila, je suis ravie d'être là avec toi et de plonger dans l'univers fascinant des IA. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui est assez hot, on va dire, sur les réseaux. Donc, on va se poser des questions autour des IA au sein des entreprises. Mais d'abord, je voudrais te dire, Manouya. Oui, Manouya, et on va lever notre verre comme d'habitude. Voilà, je te fais un petit chin-chin. Mm. Oui, alors justement, avant de plonger dans le vif du sujet, faisons un petit tour d'horizon de la présence des intelligences artificielles dans nos entreprises. Et nous avons pu consulter ensemble, toi et moi, une étude très intéressante, assez récente d'ailleurs. Donc, je pense que tu as quelques chiffres à nous partager qui sont assez édifiants. Absolument. D'après une étude menée par IBM en 2022 qu'on a retrouvée tous les deux, Dobrila, n'est-ce pas? 35% des entreprises utilisent des outils de développement à faible ou sans code pour combler les lacunes en compétences. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à faible ou sans code? Ça veut dire tout simplement des applications et des solutions de logiciels sans avoir besoin de les programmer. Donc, on n'a pas besoin d'être un expert IT pour pouvoir instaurer une application au sein de nos entreprises. Oui, 35%, c'est vraiment ça qui nous a surpris en fait. C'est vraiment étonnant, hein. Exactement, oui, c'est assez étonnant et j'ai des chiffres encore plus étonnants car 45% des entreprises utilisent des IA pour booster le recrutement. Donc là, on est vraiment au sein des RH et on va voir que grâce à ces petits génies d'algorithmes, hein, donc les IA, on peut trier, analyser les candidatures en un clin d'œil et trouver du coup les perles rares qui correspondent exactement au poste. Et on va encore plus loin car les IA peuvent aussi se charger des tâches administratives pour Mm. que les RH puissent du coup se concentrer plutôt sur le versant stratégique et non sur des remplissages de tableaux de données, par exemple. Oui, ce sont vraiment des chiffres très éclairants. Et quand on a regardé cette étude ensemble, ça nous a surpris de voir déjà l'avancée de toutes ces technologies, déjà à ce stade, c'était en 2022 quand même, hein, au sein de nos entreprises, c'est déjà monnaie courante en fait. Oui, c'est vraiment prometteur, hein. On peut même parler de l'intégration des IA, même au niveau des formations, on le voit. Donc, selon cette étude, 50% des entreprises utilisent déjà des IA pour donner un coup de boost, excuse-moi, à l'apprentissage et à la formation de leurs collaborateurs. Donc, grâce aux IA, on peut personnaliser les programmes de formation selon les besoins individuels de chaque apprenant. Et donc, ça veut dire du coup qu'on peut dire adieu aux formations ennuyeuses et plutôt bonjour à des expériences d'apprentissage engageantes, personnalisées et super efficaces. Et on va d'ailleurs explorer ce dernier point lors d'un prochain podcast. Oui, tout à fait, on y reviendra hein, parce que notre podcast va être en deux parties. Alors, tu sais quoi, moi, évidemment, je suis assez pragmatique, donc tous ces chiffres,
C'est bien beau, mais ça ne nous dit pas vraiment comment ça se passe réellement sur le terrain, au sein des entreprises, quand on va quotidiennement au bureau. Alors, on pourrait peut-être donner justement quelques exemples pour mieux comprendre la présence de ces IA et leur impact, parce qu'on ne se doute finalement pas qu'elles sont présentes, on ne se doute pas où elles sont présentes, et finalement, on les utilise sans les connaître. Ah oui, carrément. Dans nos entreprises telles que Cadeau 360 et TCTA, on utilise des outils d'intelligence artificielle comme le chat GPT, Canva, Grammarly ou encore des chatbots. Et ces IA font pour moi des merveilles en fait pour faciliter le quotidien et de booster la productivité. Ils ont vraiment la capacité de générer du texte, nous aider à créer des visuels attractifs, d'améliorer les écrits et même de répondre automatiquement aux questions les plus fréquentes sur les réseaux. Donc c'est vraiment une aide précieuse. Oui, tout à fait, hein. On a tous eu au moins une fois affaire à un chatbot qui nous répond lorsqu'on cherche à contacter un service après-vente. Et même, tout le monde parle allègrement des algorithmes des réseaux sociaux. Ben, tout ça sont des IA, en fait. On ne le sait pas, mais c'est quand même ça ce dont on parle. Alors oui, donnons comme exemple ben, ce fameux chat GPT que tu mentionnes, hein, dont tout le monde parle en ce moment. C'est un peu le super-héros des réponses rapides, hein. Vous avez une question, vous allez sur ChatGPT, vous la lui posez et cet ordinateur, en fait, cette super intelligence vous répond avec précision, quasiment instantanément, ou vous aide à concevoir un texte, voire le réécrire avec un ton différent. Vous pouvez même choisir le style, vous pouvez lui demander de mettre un petit peu d'humour, vous pouvez lui demander même de raconter une blague, c'est pas un problème. Et il est comme ce collègue ultra efficace qui trouve toujours la bonne solution et qui vous fait gagner un temps précieux pour vous concentrer sur des tâches créatives et plus stratégiques. Ou pour carrément prendre une pause, en fait, hein, une pause café bien méritée. C'est pour ça qu'on est là, n'est-ce pas, Dobrila? ChatGPT est en Exactement, train de faire le travail pour nous. Donc, exactement. les IA sont pour moi nos alliés vraiment très précieux dans le monde professionnel. Elles vont nous aider à travailler plus efficacement, à obtenir des résultats de meilleure qualité et de libérer du temps, du coup, pour les tâches qui ont vraiment une forte valeur ajoutée. Donc, euh, je pense aussi que c'est quand même important de rappeler à notre audience qu'il est important de ne pas laisser les IA prendre toute la place non plus, hein. Elles sont des coéquipiers qui renforcent nos compétences, mais dans la prise de décision, la créativité et l'empathie, on a quand même encore besoin de l'humain. On ne va pas demander à ChatGPT, voilà, prends-moi une décision stratégique à ma place. Mhm. Cependant, il est quand même important de souligner que malgré leur utilité, les IA doivent pas être perçus comme du coup des substituts à l'humain. Mhm. C'est des outils complémentaires qui viennent renforcer nos compétences et notre expertise, mais seulement renforcer. Donc, il est essentiel de trouver un équilibre du coup entre les capacités de l'IA et le rôle qui est irremplaçable de l'humain dans les processus de travail. L'humain conserve un rôle crucial plutôt au pilotage, hein, dans la prise de décision, dans la créativité, dans l'orientation, dans l'adaptation aux situations complexes, de l'empathie, qui est typiquement une qualité humaine en tout cas, et c'est quelque chose qui va rester au cœur des systèmes malgré tout. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'approcher de nos jours. Ouais, tu parles justement d'empathie. Je pense que c'est important aussi qu'on soulève une autre sorte de IA qui va toucher directement cet aspect humain sur lequel ben, j'aimerais bien ouvrir la discussion parce qu'on a découvert des choses assez intéressantes. Oui, alors là, en effet, moi, je suis ravie de partager ça avec notre audience parce que quelque part, c'était totalement surprenant. En préparant ce podcast, je me suis rappelé d'une plateforme sur laquelle j'avais déjà fait quelques petites expériences et tout à coup, elle m'est revenue en mémoire. Elle s'appelle Crystal Knows. C'est une plateforme, en fait, qui est assez particulière. Elle met en œuvre une intelligence artificielle pour nous aider à déchiffrer le mystère des personnalités humaines. Alors, imagine-toi, fini les devinettes et les échanges de regards perplexes, entre guillemets, lors de réunions d'équipe. Grâce à cet outil, on peut formater le meilleur message possible en fonction de la personne qu'on a en face de soi. C'est vraiment spectaculaire. Oui, exactement. Quand j'ai été fouiller un tout petit peu au sein de cette plateforme dont on avait parlé, ben, je me suis rendu compte que Crystal c'est un tout petit peu comme notre détective privé de l'IA, hein. Elle fouille
en fait les profils en ligne de nos collègues et les clients pour nous donner des indices sur la façon dont ils communiquent. Crystal Knows, il va du coup communiquer avec la personne dans le ton de voix qu'il préfère. Donc, Mhm. pour vous expliquer un tout petit peu, parce qu'on va quand même expliquer un peu qu'est-ce que c'est. Donc, Oui. Crystal Knows, c'est en fait un plugin Chrome, Google Chrome, qui peut intervenir sur les démarches de vente, par exemple, en adaptant les messages au profil des prospects. En fait, il va analyser toutes les activités sur les réseaux, notamment LinkedIn, parce qu'elle est basée sur LinkedIn. Mhm. Euh, va regarder par rapport aux activités, par rapport aux commentaires qu'on donne, par rapport à la façon dont on a écrit notre profil. Elle va regarder justement comment nous communiquons et donc analyser ce profil pour définir un profil psychologique de la personne. Mhm. Et donc, du coup, elle va pouvoir nous aider dans la communication écrite en démarche de vente, mais aussi dans la communication écrite en interne, comme les mails, comme le chat, Mhm. ou encore pour fédérer une équipe autour d'un nouveau projet, par exemple. Donc, à base de toutes ces données, elle va se baser sur la méthode DISC qu'on connaît bien. Donc, c'est la méthode, on peut l'appeler aussi Workforce Insight, ça dépend un tout petit Oui. peu des, des personnes, qui définit en fait 4 profils, 4 couleurs, basées sur les différents types de personnalités. Et donc, suite à ça, il va adapter sa communication et nous aider à communiquer mieux dans la couleur appropriée à la personne. Oui, tout à fait. Si je te comprends bien, ça peut donc fluidifier les messages et faciliter la communication entre collègues, voire même avec des équipes externes à l'entreprise qu'on découvre pour la première fois. Donc l'IA fait quelque part tout le travail, si je dois dire ça comme ça, il fait le travail pour nous. À première vue, en tout cas, c'est ça qui a l'air de se passer. Mais je pense que tu as fait toi-même le test en live, je crois, avec nos équipes. Et donc, ça a été très intéressant de voir comment cette IA, justement, a interprété le profil de chacun. Donc, je te laisse nous partager ton feedback de cette expérience de terrain. Oui, tout à fait. J'étais très curieuse de voir si ça correspondait réellement au profil des personnes, juste à base du réseau social et de ce qu'on peut poster sur LinkedIn. Euh, et surtout que je maîtrise pas mal la méthode, donc on peut vraiment faire la comparaison. C'était le petit challenge entre l'IA et Ouais. moi-même. Donc ça, voilà, ça m'a bien plu. Et donc, en fait, j'ai fait le test avec l'équipe, avec l'IA, donc du coup, basé sur la fonctionnalité automatique de Crystal Knows. Mhm. Donc, il va identifier les profils de chaque membre via LinkedIn, sans donner plus d'infos. Donc, le premier constat, ça a été que 80% de nos collaborateurs avaient une identification juste par rapport au Waouh. profil identifié par l'IA. Donc, c'est quand même un résultat assez Ah oui. correct. Alors, il n'y avait pas le détail, on va dire, mais le profil global correspondait. Par contre, une personne était complètement à côté de la plaque. Et on sait très, très bien comment elle est. On, on- on l'a identifié comme quelqu'un de très enthousiaste et vraiment le moteur de l'équipe, tandis que c'est quelqu'un de très, très organisé, très carré. Donc, on était loin du profilage adapté. Donc, du coup, je me suis posé la question, quelle pourrait être l'explication que il y a un décalage comme ça? Donc, j'ai pu constater qu'il y avait très peu d'informations sur son profil. Donc, pas assez d'activités comme des publications, des Mhm. commentaires, des suivis de certaines thématiques sur LinkedIn, par exemple, qu'elle aime. Donc, du coup, à mon sens, ça peut du coup fausser l'analyse du IA. Une autre plausibilité, ce serait que son profil est écrit par quelqu'un d'autre. Donc forcément, si elle ne prend pas le ton habituel de sa voix en ligne, l'IA va pas pouvoir identifier. Donc du coup, voilà, apprendre avec des pincettes d'utiliser ces types d'IA pour communiquer avec les autres. Ça veut dire que si tu fais rédiger ton profil ou superviser ton écriture et tu fais réécrire par quelqu'un, voire même faire réécrire ton profil par ChatGPT, tu vois ce que je veux dire. Enfin, bon, voilà, ça sera beaucoup moins fidèle, évidemment, parce que ça correspondra beaucoup moins à ce que tu ferais naturellement dans ta communication. Donc, ça paraît assez logique d'imaginer que c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, quelque part, pas si fiable que ça, si je te comprends bien. Non, mais quand il s'agit de collaborateurs en interne, on peut basculer sur une création de profil plus détaillée. Et c'est ça qui est Mhm. intéressant dans cet outil, en leur faisant un test. Donc, ils peuvent tous faire un test. Donc, du coup, ce sera beaucoup plus précis.
Par contre, s'il s'agit de personnes avec qui nous entrons en contact pour la première fois en ligne, on ne pourra pas avoir un grand niveau de détail, hein. Mais il y a quand même 80% du temps où c'est bon. Donc, c'est quand même mieux que rien. Donc, pour moi, ça a quand même du sens d'utiliser cette IA. Oui, tout à fait. J'imagine que c'est un outil aussi précieux pour favoriser la compréhension mutuelle, la collaboration plus harmonieuse au sein de l'équipe. Et puis, c'est peut-être aussi une belle excuse si jamais tu rates ta communication, entre guillemets, désolé, Crystal Knows m'a dit de vous parler de cette façon, donc tant pis, quoi. Quelque part, allez, bon. Ouais. Ça va être l'ultime bouclier de IA pour se dédouaner de tous les maladresses, hein. Donc, Oui, désolé pour ce message direct, mais Crystal Nose m'a dit que c'était votre style préféré. oui, Donc, c'est ça. ça va être pratique. Je vais te la sortir, celle-là, Dobrila. C'est ça, c'est ça. Bon, alors on peut dire que l'IA est notre allié dans ce cas-là, elle va quand même nous aider énormément, mais gardons toujours notre libre arbitre et notre sens de l'humain. Ça c'est crucial évidemment d'avoir quand même toujours ce niveau de recul pour pouvoir évaluer ce qui est en train de se passer. Donc c'est juste un outil pour l'instant, c'est comme ça qu'il faut vraiment le voir, pour nous aider à mieux communiquer, dans ce cas-ci Crystal Knows, et pas nous transformer en robots insensibles, sans émotion et en caricature de nos collègues. Ce serait vraiment pas l'objectif à poursuivre ici, bien évidemment. Hein. Alors, c'est formidable tout ça, mais avant d'intégrer ces IA dans nos process au sein de nos équipes, il va quand même falloir un tout petit peu qu'on parle de l'impact que tout cela va avoir sur l'humain. Tu es d'accord? Parce que, mine de rien, moi, quand j'en parle autour de moi, j'ai une nature assez enthousiaste, mais j'entends quand même beaucoup la peur. La peur, la peur, la peur à tous les niveaux. Et pour résumer, il me vient quand même quelques questions clés que j'imagine que toi, tu as déjà eu aussi, mais notamment ben, dans le cadre de IA tel qu'on vient d'évoquer, toutes ces informations sont récoltées à l'insu de l'utilisateur et l'usage qui en est fait, ben, l'utilisateur n'est pas prévenu. Donc ça pose quand même des problèmes d'éthique. Et que penser de la tentation aussi de caricaturer, de mettre toutes des étiquettes partout grâce à ces IA qui nous aident à aller plus vite dans des réflexions, mais c'est aussi parfois des raccourcis qui sont des biais. Et on le sait, les Mm. IA ont aussi ce défaut. Alors toi, tu as peut-être aussi d'autres questions qui te viennent, mais je pense que les peurs, il faudra vraiment qu'on en rediscute ensemble ultérieurement. Oui, et une question qui revient aussi constamment, c'est à quel point les IA vont prendre notre place dans l'entreprise. Oui. On ne sait pas trop où on va en fait. Et du coup, les répercussions en termes d'emploi, de performance et même de leadership, euh, vu que l'IA comme Crystal Knows peut faire des communications à notre place, on se pose quand même la question, où est-ce qu'on est nous, quoi? Alors, de toute façon, on continuera cette conversation passionnante dans notre groupe LinkedIn Pause RH, l'humain au cœur du changement et des New Ways of Working. Et donc, ben, Kay, je t'invite évidemment à déployer avec moi le sujet dans la partie 2, cette partie où on abordera un petit peu plus les peurs. Je crois que ce sera tout à fait en réponse aux interrogations que nous avons rencontrées. Alors, je lance le débat. Quels sont vos défis, vos craintes, vos questions concernant l'intégration de l'IA, suivant le rôle que vous occupez dans l'entreprise? Nous avons hâte de vous lire, nous avons hâte de lire vos commentaires, vos retours sur ce sujet que nous avons ouvert actuellement et qui est très dans l'air du temps, et surtout de continuer ces conversations concrètement avec vous. Super, merci Dobrila de l'échange aujourd'hui. Rendez-vous sur LinkedIn. À bientôt. Merci encore à tous et n'oubliez pas, l'humain au cœur de l'action, c'est maintenant. À bientôt. Ciao, ciao. Nana!